est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2017 par Mme Ariane Polo. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accompagner tous les immigrants qui arrivent au Canada dans leur processus d'intégration. Donc, Bienvenue à l'immigrant accompagne personnellement ou au pas à pas chaque immigrant qui arrive dans son processus d'intégration, que ce soit dans sa recherche de travail, que ce soit dans son ambition pour créer une entreprise, que ce soit si la personne a besoin d'une aide alimentaire, qu'il a besoin d'une aide pour s'installer, l'installation de base. Bref, Bienvenue à l'immigrant offre une panoplie de services à tous les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada. Dans cette optique, Bienvenue à l'immigrant a supplie cette émission pour vraiment permettre aux immigrants de pouvoir mettre en lumière leur entreprise, de pouvoir être au fait des informations qui leur seront utiles dans leur intégration. Donc, c'est un plateau qui vous fournit de l'information, c'est un plateau qui met en lumière, c'est votre émission qui met en lumière vos entreprises, qui met en lumière vos produits, vos services, tout ce que vous faites et que vous voulez en parler. C'est l'endroit idéal. Alors, aujourd'hui, dans cette optique, on va recevoir une dame qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, qui a déjà son boulot, mais qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et qui a choisi le domaine de la cosmétique. Alors, on va parler avec elle de l'entrepreneuriat féminin, on va parler avec elle de son entreprise et de pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce secteur d'activité. Alors, on va accueillir ensemble Madame Christelle Muriel Kokoué, je l'ai bien prononcé, qui va nous parler de son entreprise. Bonjour Muriel et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de toi, tu vas dire qui est Muriel, on va parler de l'entrepreneuriat féminin. C'est un défi pour les femmes issues de l'immigration. Donc généralement quand elles arrivent ici, elles ont ce souci-là de se lancer en entrepreneuriat, dû peut-être à leur situation familiale, parce que chez nous, on sait que la femme, c'est elle qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants. C'est pas tout le même contexte. Donc, au pays, on a les voisins qui peuvent s'occuper de nos enfants. Hein. On a la famille qui peut s'occuper des enfants, mais ici, on n'en a pas. Donc, il faut qu'elle essaie d'associer son horaire à sa source de revenus. Donc, la plupart se lancent, mais ce n'est pas un chemin qui est toujours facile. Donc, avant qu'on y arrive, est-ce que tu dit tantôt que tu étais une entrepreneur et tu es, il ne faut pas que je me trompe de terme, tu es biologiste médical et épidémiologiste clinique. Voilà. Alors, comment est-ce que toi, tu te présentes, toi? Alors, comment je me présente? J'aime bien cette question. Souvent, je dis Muriel Kokoué. Je suis avant tout, oui, biologiste médical et épidémiologiste clinique de formation, mais je me définis comme étant une scientifique entrepreneur et une maman. Et derrière tout ça, une femme. Ça me fait dire beaucoup de choses, une femme. Pourquoi est-ce que tu précises une femme? Parce que derrière chaque titre que nous portons, nous avons une identité, nous avons une fonction d'être pour certaines personnes. Mais quand on dit femme, surtout, c'est que ça fait partie généralement des stigmates ou bien des défis qu'on rencontre, peu importe dans quelles circonstances on est, qu'on est maman, on est une femme aussi, mais on s'oublie dans ce rôle de maman, on oublie qu'on est une personne, une femme qui a ses besoins. Quand on est entrepreneur, c'est la même chose. Et quand je suis dans les laboratoires comme biologiste médical ou bien sur le terrain comme épidémiologiste clinique, cette notion est souvent oubliée. Et pour moi, c'est important de le rappeler que derrière la personne qu'on voit à ce titre, c'est une femme, donc qui est un individu qui a des besoins et qui se valorise à travers toutes ses actions. Donc, c'est pour ça que je dis une femme. Une femme. Tantôt, hors antenne, là, tu te moquais de moi parce que je disais, c'est quoi une épidémiologiste clinique? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je te repose la question ici. Qu'est-ce qu'elle fait, une épidémiologiste clinique? Oui, une épidémiologiste clinique, déjà, ce qu'on fait, donc, je dirais, tous les jours, c'est qu'on travaille à comprendre les origines, les tendances et l'incidence des différentes affections dans la santé publique. Donc, dans le cas, il y a un modèle récent qu'on a eu, c'est la COVID. Donc, le rôle qu'on a eu comme épidémiologiste, quand on dit clinique, nous, on reste vraiment dans l'aspect comprendre les tendances de l'évolution en termes virus, en termes bactéries, dans l'organisme humain. Mais on travaille aussi un aspect public
avec la santé publique, où on va pour comprendre d'où est partie l'origine de la maladie ou bien de l'affection, pour comprendre son évolution, afin de voir dans quel endroit spécifique on va amener des interventions. Donc, je nous appelle en fait les gourous des virus et des bactéries et sur leur impact dans la santé humaine. Donc, c'est ça. Et je suis bien heureuse parce que tout le monde m'avait tout demandé, mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Mais maintenant, on a compris, c'est important de comprendre en fait l'évolution des différentes maladies qu'on a pour justement mettre en place les bons traitements, les bonnes interventions socio-communautaires, donc pour la population, quel type de population, c'est quoi les déterminants qui vont permettre, même si on a des médicaments, qu'on puisse avoir un effet positif ou qu'on le traite sur la population et l'individu dans la population. Donc c'est ça, finalement, on a tous compris pourquoi c'est important le biologisme. Microbes, virus. Mais comment tu sautes de microbes, virus à des mots cosmétiques, à la cosmétique? J'avoue que c'est un parallèle, on ne veut pas sur le parallèle, mais il faut quand même que je mette le contexte que moi j'ai grandi dans ce qu'on appelle la cosmétique naturelle, origine du Bénin, j'ai grandi au Gabon. Je suis une citoyenne du monde, c'est comme ça se voit. Et c'est souvent maman qui me faisait nos produits. Donc quand on ramène au laboratoire, au virus, aux microbes, souvent quand on veut comprendre comment un virus agit sur une cellule, ben, on fait des mélanges. On le prend, on fait des différents tests. Et si on le ramène en termes de cosmétique, mais la formulation, c'est quoi? C'est prendre les différents ingrédients qu'on a, aller en laboratoire, les mettre ensemble et tester différentes formules pour voir lequel va nous donner le produit fini qui va être la crème, l'hydratant. Donc moi, j'ai pris ce bagage scientifique côté biologiste médicale que j'ai eu pour l'appliquer à la dermocosmétique en termes de formulation, pour trouver les bons ingrédients qui ont les bonnes synergies pour te permettre à toi d'avoir la belle peau que tu as, par exemple. Donc, merci. La liaison, en fait, la relation, elle est vraiment là. Et ça permet de mettre en place ce qu'on appelle les bons procédés de fabrication. Donc, fabriquer en tenant compte pour limiter, pour qu'il n'y ait même pas de prolifération bactérienne ou bien de contamination. Donc, ce bagage scientifique. Contamination. C'est ça, donc la contamination, mais c'est pour ça que je dis, je prends le bagage scientifique et je mets au service d'un savoir-faire ancestral, parce qu'on a tous grandi là-dedans, le beurre de karité, tous les ingrédients qu'on utilise pour valoriser en fait la peau des personnes, hommes, femmes comme enfants. Mais quand tu dis, on prend des ingrédients et puis on les met, on les teste comment? Par exemple, moi, je peux maintenant le dire. Est-ce qu'il y a des cobayes? Est-ce que... Non. Dis-moi, est-ce que c'est payant? Je peux venir être une testeuse. Ah ben oui, tu peux être ma testeuse au produit fini. Effectivement. Comment ça se fait, c'est que quand on mélange les différents produits, on fait des petites quantités. On sait déjà d'avance que les ingrédients tout seuls ont des propriétés. Donc en les mettant ensemble, on recherche une propriété X. On va faire 3 formules différentes, donc 3 volumes différents. Et oui, j'ai cette opportunité d'avoir des cobayes à la maison. Donc, je commence avec les gens à la maison. Oui, j'avoue, j'en ai un là, il est fonctionnaire. Ah oui, je le fais. Il a une supervision. Après qu'elles ont de belles peaux, ils sont mes amis. Hein. Donc, on les prend. Donc, je vais souvent avec des personnes à la maison. J'ai des ambassadrices aussi qui demandent, qui sont des clients, s'il y a de nouveaux produits, on veut les essayer. Donc, je m'arrange pour avoir à peu près une trentaine de personnes parce qu'on dit quand on a 30 personnes, on peut faire des affirmations, des hypothèses. Donc, tu vois, tu as toujours la science autour. Et on dit aux personnes de les utiliser pendant environ 30, parfois 2 semaines, dépendamment de quel produit, à 30 jours, et de noter tout ce qui se passe sur la peau. Mais avant, je demande à ces personnes, est-ce que vous avez des allergies connues? Parce que si tu as une allergie, par exemple, à l'arachide aux noix, on oublie souvent que le karité, le cacao, ce sont des noix. L'amande aussi, c'est une noix et on a l'huile d'amande douce. Donc, de se garder en tête qu'il n'y a pas de risque zéro, ça peut arriver. Donc, si tu me dis, oui, j'ai cette allergie à ces choses, donc tu ne les touches pas. Donc, on a tout un formulaire pour aller sélectionner. Et puis, si tu veux faire partie des testeurs, pourquoi pas? Alors, je veux être ta cliente. Moi, de ton entreprise. Moi, je suis parler de Synca. Donc, Synca, c'est quoi? Synca, au départ, c'est déjà le mot, je vous le dis, c'est une touche de joie. Pourquoi? Parce qu'on va du principe que chaque fois qu'on prend soin de soi,
qu'on s'arrête en prenant soin de soi, mais on s'offre ces moments de joie. Et quand on est heureux, on dit soit je suis content, mais l'expression de ce sentiment, c'est parce que c'est la joie. Ouais. Donc, c'est des étincelles de joie quand je prends soin de ma peau. Oh, ma peau est belle, on est heureux, c'est ça l'origine de Simca. Et Simca, en fait, c'est quoi? Je te dirais, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est de partir des ingrédients qu'on connaît. Donc, par exemple, un mélange, j'aime beaucoup utiliser tout ce qu'on mange. Donc, le thé matcha, par exemple, je l'ai dans un des produits. Donc, de réaliser que ce que je mange, mais je peux aussi l'avoir dans des produits que je mets sur ma peau. Et c'est une marque, souvent on va dire, ah, mais c'est les soins corporels. Non, moi je dis, c'est prendre le temps pour soi à travers des produits qui sont scientifiquement éprouvés, des recettes que je n'ai pas inventées, sauf quelques-unes, il faut que ça soit honnête. Elle est maintenant au courant, ma maman, elle va écouter cette émission. Et 80% des recettes de base, que ce soit pour les hydratants corporels, parce qu'on a des hydratants corporels, on a des crèmes de jour et de nuit, on a des bougies, on a des exfoliants et on a des produits pour toute la famille. Donc, que ce soit les conjoints, que ce soit la femme, que ce soit l'enfant, mais c'est un point d'arrêt pour tout le monde. Et 80% de mes recettes, ça fait partie. J'ai pris chez maman, elle nous mélangeait, ok? Donc, j'ai pris. Et le 20% différent, c'est justement les huiles qui ont des propriétés reconnues par Santé Plus Canada ou bien la FDA aux États-Unis pour avoir des propriétés anti-âge, lissantes, cicatrisantes, que je vais rajouter à ces formules recettes de base pour vous rapporter justement l'étincelle. C'est pour ça que je dis, c'est un point d'arrêt. C'est une marque déjà fièrement québécoise, canadienne. Fièrement. Oui, détenue par une femme de l'immigration, fièrement encore, très fierté, et qui utilise la science au service justement de ce savoir-faire ancestral de mélange artisanal. On est à la fois artisanal et dermocosmétologie. Pourquoi? Parce que dans les mélanges qu'on fait, il n'y a pas plus de 4 ingrédients dans chacun de nos produits. On n'a pas besoin de plus de 4 ingrédients pour aller chercher la synergie recherchée, pour aller justement... Mais si je veux avoir une peau vraiment... C'est ça. Et les produits, Simca, ce n'est pas en fonction de notre couleur de peau, c'est ça qui est un produit de soin de la peau. Ce n'est pas en fonction de la couleur de la peau, c'est différent du maquillage. C'est en fonction de type de peau. Donc, est-ce que j'ai une peau grasse? Est-ce que j'ai une peau sèche? Ou mais quel est le problème que je vais traiter sur cette peau? Et en fonction de ça, on va chercher le produit qui va nourrir et traiter ce problème. Donc, c'est pour ça que chez Simca, j'ai un type de peau grasse, par exemple. Oui, mais je n'irai pas chercher un produit qui va, moi, m'assécher. Non, je vais aller chercher un produit qui va réguler et nourrir et réguler le sébum. Donc, c'est ça, en fait, qu'on vous offre chez Simca. Et pourquoi je sais que, si toi, tu vas avoir une belle peau, par exemple, le secret, c'est d'avoir une routine. Quand on parle de routine, c'est de mettre en place des étapes qui sont régulières pour permettre à la peau de s'adapter et d'aller rechercher les propriétés qu'on veut dans les produits. Donc toi, par exemple, je te dirais, 2 fois par mois, mais tu te fais un exfoliant. Une bonne exfoliation à base de masque à l'argile, par exemple. Tu choisiras le type de masque d'argile en fonction de ton type de peau. Matin et soir, tu as une huile qui est adaptée à ton type de peau. Tu n'iras pas prendre une huile pour une peau grasse quand tu as une peau sèche. Donc, pour faciliter tout, mais la plupart des huiles ou des crèmes qu'on a pour le visage sont pour tout type de peau. Parce qu'on va chercher des ingrédients qui sont pour tous les types de peau. Donc, dépendamment de ton type de peau, tu vas aller avoir la solution recherchée à travers les propriétés de ces huiles. C'est ça la beauté. Tu vois, quand tu es la science au service, c'est ça la beauté. C'est connaître ces ingrédients-là. Et le savon que tu utiliserais, par exemple, ce serait un savon doux. On a pris cette tendance à aller chercher les savons les plus chers, mais ce n'est pas tout ce qui est plus cher qui est bon pour ta peau. Il faut aller voir le savon qui a le pH neutre, mais avec des ingrédients qui, quand toi tu te laves, mais tu ne vas pas avoir un impact négatif aussi sur la nappe phréatique. Parce qu'on a un côté éco-responsable aussi à travers chaque produit qu'on formule pour permettre aux gens quand ils l'utilisent, mais d'avoir un impact moins dommageable sur l'environnement. Donc moi, ce que je prône par exemple comme savon, soit tu prends le savon noir africain, parce que, attention, il y a le savon noir marocain et le savon noir africain. Ça, c'est ce qu'on se dit, mais le savon noir qui vient du Ghana, on en a beaucoup sur le continent. J'ai pensé plutôt l'expression qui vient du Ghana. Exactement. Donc, le savon noir du Ghana, on en a certains au nord du Bénin aussi qui le font, mais il faut le dire que le plus populaire et puis les meilleurs, c'est ceux qui sont faits au Ghana. C'est une richesse qu'on a chez nous, qu'on utilise très peu. Mais c'est un savon qui nettoie en profondeur
Pourquoi la distinction entre le savon fait au savon marocain et le savon ghanéen? Parce que le savon noir marocain, ça comme la composition, en fait, la formule. Le savon noir marocain n'est pas fait à base, par exemple, nous, pour le Ghana, notre savon noir du Ghana, c'est fait avec le beurre de karité, le beurre de cacao, la peau de banane plantain, l'eau et la potasse. Et du côté du Maroc, c'est beaucoup plus exfoliant, de type exfoliant. Donc chacun a sa particularité. Et au Maroc, c'est beaucoup liquide. Oui, oui. Et chez nous, tu peux avoir à la fois du, tu peux l'avoir comme des cocasses, tu peux l'avoir. Maintenant, j'ai vu qu'il y a une nouvelle tendance sur le fait liquide aussi. Et sinon, le meilleur que moi, quand c'est pas lui, c'est le savon de Castille. Oui, pourquoi le nom? C'est drôle, le nom est resté parce que la recette initiale vient de la ville de Castille en Espagne. Mais après, ça a été exporté partout. Et chacun a adapté sa recette, Simca a adapté sa recette aussi, qui fait que c'est à base de l'eau et de 5 huiles nutritives. Donc, c'est l'un de nos produits qui a 6 ingrédients. Parce que quand on rajoute l'eau, mais on le produit de Simca. C'est ça, c'est la formule de Simca. Et il paraît que de ce que les clients qui l'utilisent nous ont apporté, mais il y a une marque très populaire de ce savon-là qui existe. Et côté qualité, mais on est au même niveau et même un peu plus parce que ça n'assèche pas la peau. Mais c'est ça que je voulais te demander, comment est-ce que ta clientèle, comment est-ce que le marché a reçu tes produits? Comment est-ce que ça a été accueilli, les produits Simca sur le marché? C'est incroyable, mais les produits Simca ont été accueillis à 95% d'abord par l'extérieur du Québec. C'est-à-dire? L'Ontario, dans tout ce qui est Nouveau-Brunswick. On a tout l'Ontario, puis on a Calgary, en Alberta. Et on a un 20% qui vient des États-Unis via le site web. Et on a quelques clientes en France aussi. C'est vraiment pendant Covid que le virage a été fait. Et là, ça a balancé. On a une 30% de clientèle qui viennent du Québec. Mais le plus drôle encore, c'est que ce n'est pas le Québec immédiat, donc c'est-à-dire Montréal, Laval. Pourtant, c'est une marque qui est basée à Laval. Mais c'est vraiment tout ce qui est la rive sud et tout ce qui est le Québec, vraiment jusqu'à Trois-Rivières. On a eu une personne qui vient des réserves aussi. C'est incroyable ce que Simca, comment Simca a évolué. Et la plupart des ventes, c'était d'abord par le site web. Et puis, on est sur walmart.ca. Donc, il faut le dire que le fait d'être sur walmart.ca sur la baie, ça fait, et aussi, l'Oblose, ça fait que simplement cette clientèle ils ont adopté les produits. Et chaque fois qu'on est dans un marché à Toronto, c'est vraiment la marque chouchou, c'est fou. Et ça nous a amené, et je vais dire quelque chose et tout le monde souvent, moi je ne me plains plus. Mais 75% de notre clientèle est caucasienne. Donc, c'est-à-dire que ce soit homme, enfant, tout le monde, c'est vraiment la peau caucasienne. Mais je suis curieuse, pourquoi est-ce que tu fais cette remarque? Parce que généralement, on me demande souvent, j'ai sur cette question, c'est une marque noire. Ouais. Et je me positionne pour amener à comprendre. Ce n'est pas une marque pour les noirs, c'est une marque créée par des noirs, pour tout le monde et principalement, bien sûr, ma communauté. Mais dans la perception, c'est comme si quand on voit l'image Simca et finalement on découvre qui est derrière Simca, c'est « Oh, c'est toi oui, oh, c'est toi l'immigrante ou bien c'est toi la femme noire ?» C'est ça, vraiment, vraiment. Et jusqu'à présent, moi je le prends comme un compliment. Pourquoi je fais cette distinction? C'est parce que au départ, Simca, quand ça a été l'idée est partie, c'est pour la communauté, pour justement aller déconstruire, amener les gens à éviter les produits qui soit endommagent la peau ou éclaircissent la peau d'esquame, c'est le nom colorisme. C'est vraiment pour aller le combattre et ramener les gens à prendre conscience qu'on a tout dans les mains nous-mêmes, qu'on peut utiliser pour valoriser notre peau et avoir cette belle peau. C'était ça l'idée en arrière quand Simca est parti. Pour le moment, Simca a des amis partout, mais Simca veut quand même avoir beaucoup d'amis dans la communauté parce qu'on va du principe que ce savoir-faire que je transmets dans les différents petits pots avec mon équipe, c'est un héritage qui vient de chez nous. Et je voudrais qu'on participe justement à profiter de cet héritage. Donc, est-ce que c'est dans la communication? Comment est-ce qu'on envoie le message? Peut-être, mais je risque tout le temps quand on réalise que derrière Simca, c'est la gourou de science qui est derrière
C'est oui, c'est l'épidémiologiste. épidémiologiste qui est des SINCA, oui. Et c'est partout, hein, que ce soit chez mes amis que j'appelle caucasiens, parce que moi je suis amie de tout le monde, partout où je vais, c'est toujours cette réaction-là. Et là, je me dis, mais pourquoi cette réaction? Et bon, la scientifique en moi, je m'amuse souvent à prendre les gens comme des cobayes. Parfois, je laisse d'autres personnes représenter Simca, par exemple. Et la réaction, c'est toujours tellement drôle quand finalement, ah, vous êtes la propriétaire fondatrice, non? Et puis, je suis souvent en arrière. J'aime beaucoup rester derrière moi parce que ça te permet d'observer l'environnement et de comprendre beaucoup de choses dans le non-verbal. Et là, tu vois, ah, c'est vous! Oui, c'est moi. C'est ma modeste personne. C'est moi. Oui, oui. Mais quelle est la particularité de Simca? Ça, c'est qu'est-ce qui fait notre particularité? C'est peut-être l'humain qu'on met. On offre un service de proximité, un service où vraiment, comme je dis aux gens, les produits ne sont pas... Je ne laisse pas tout pour toi les produits, c'est toi pour les produits. Donc, on offre à travers chaque produit qu'on donne à quelqu'un, peu importe qui tu es, il faut qu'il y ait une impression de déjà vu. Et dans chacun il y a toujours une touche de joie, là, comme j'aime dire, qu'on utilise, qui fait que, ah, ça me rappelle quelque chose. C'est cette particularité qu'on a d'aller créer, tu vois, ce voyage sensoriel entre nous, ça me rappelle quelque chose et le produit qu'on utilise pour créer cet attachement. Donc, c'est ça, c'est la particularité. L'autre particularité que je pourrais te dire, c'est quoi? C'est qu'on a toutes les certifications. Oui, c'est vrai, on est bio, on est organique, on ne teste pas sur les animaux, on est certifié vegan. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'on utilise, je dirais, les ingrédients que vous avez dans votre cuisine et que vous pouvez prononcer. Pour vous prenez conscience, quand je le mange, mais c'est la même chose que quand je le mets sur la peau. Et on déconstruit comme ça, et on utilise très peu d'eau. Sauf dans les lotions toniques ou le savon. On utilise vraiment très peu d'eau, on va vraiment dans les mélanges d'ingrédients à l'état brut pour les garder. Pourquoi on utilise aussi très peu d'eau? Mais c'est aussi pour atteindre des cibles de développement durable de l'ONU où on travaille la cible 17 qui est de redonner en fait à l'environnement et de faire très attention en fait aux ressources qu'on utilise. Donc c'est pour ça que c'est ça. Une entreprise vraiment bio. Ouais. Mais quand tu regardes tout ton parcours, le chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as fait, quel est le sentiment qui t'habite? Est-ce que tu peux te dire, ah, mission accomplie? Non, pas encore. Ambitieuse. Oui, parce que j'ai appris avec pourquoi est-ce que je dis que ma mission n'est pas encore accomplie? C'est parce que je réalise j'ai encore beaucoup de gens autour de moi qui n'osent pas croire en leurs rêves, qui n'osent pas tout simplement parce que la société, il faut le dire, l'environnement dans lequel on vit ne facilite pas ce changement de mentalité. Et il y en a toujours beaucoup qui disent « Oh, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. » Et je réalise que à travers Simca, à travers toutes les actions que je mène, que ce soit dans le réseau de la santé, dans mes fonctions de scientifique, ou bien que ce soit dans ma vie de tous les jours, c'est de redonner au suivant, d'inspirer d'autres personnes. Et à l'échelle où, mais là je pense que je n'ai pas encore atteint vraiment cet objectif, surtout parce que je dis, souvent on dit le sky is the limit, moi je dis sky is not the limit, il n'y en a pas de limite. Il n'y a pas, c'est au-delà de la limite. Oui. Tu dis tantôt qu'il y a des personnes qui ne croient pas en les rêves. Mais quelle idée est-ce que tu portes sur l'entrepreneuriat féminin, surtout des femmes, parlant des femmes issues de l'immigration? Je le dirais dans le mot, c'est un parcours de combattant. On est encore, quand je regarde dans l'aspect entrepreneurial féminin, on est encore très minoritaire. Et en plus d'être minoritaire, on est invisible. Pourtant, il y en a tellement qui le font. Donc, je pense que qu'est-ce qui explique ça? La structure et l'information. Parce que je ne vais pas dire le mot éducation. Parce qu'on commence souvent cette erreur de dire « Oh, mais c'est parce qu'elles ne sont pas éduquées. » Ce n'est pas vrai. L'éducation, c'est ce que tu vas prendre sur l'école. Tu sais très bien que tu es éduqué, tu sais où tu veux aller. Mais avoir l'information de savoir comment utiliser cette éducation pour réaliser ce rêve entrepreneurial, mais c'est là où, entre les informations existantes, donc tu vois, on a des incubations, on a des regroupements d'organismes pour t'aider à écrire ton plan d'affaires, entre ces structures existantes et les besoins de ces femmes-là, il n'y a pas de communication en fait, il y a comme un gouffre. Donc ces organismes donnent des services préfaits plutôt que d'aller s'adapter aux réalités de ces femmes-là pour les amener justement à réaliser qu'elles peuvent se donner, c'est un plan de match. Donc parce que la plupart du temps, elles sont mamans.
Elles ont deux, trois travails. Elles ont la maison, elles ont elles-mêmes. Mais et on a des organismes qui ont des informations qui sont figées dans le monde. On ne peut jamais les aider. Parce que quand elles vont aller vers ces organismes, c'est que ça ne rencontre pas le critère. Mais c'est facile de se décourager parce que quand on regarde tout ce qui entoure, je n'ai pas le temps. Mais je vais commencer d'abord, je vais essayer. On essaie et puis on va laisser. Mais on ne persévère pas dans ce qu'on essaye. Et nous, de notre côté, qui avons eu l'opportunité de sortir justement du lot, notre rôle, c'est vraiment d'utiliser ces organismes comme par exemple Audace au féminin le fait. Plutôt qu'on s'adapte aux besoins et réalités de ces femmes-là, aller vers ces femmes-là et dire, OK, voici, elles vont présenter la réalité. Et nous, comme organisme ou bien information d'accompagnement, mais on met en place un programme pour aller rencontrer justement ces besoins et leur permettre à leur rythme de pouvoir aussi lancer cette entreprise. Et il y a aussi le mental. C'est ça que j'avais pu demander, mais qu'est-ce que tu dis à ces femmes? Parce que il y a le mental de structure, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à... Tu vois qu'elles me disent, oui, mais la première question que je leur demande, c'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu veux le faire? Elles vont d'abord savoir ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Généralement, c'est fou, hein? Parfois, on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais quand on a le pourquoi, mais en répondant au pourquoi, on trouve le moyen de savoir comment le faire. Parce que la réponse que tu donnes à ton pourquoi te permet de trouver l'idée. Et quand tu as l'idée, ne garde pas l'idée, ne dis pas déjà, ah, mais c'est impossible. Non, parle de l'idée à ton ami. On a toutes, au moins une personne à qui on parle tous les jours. Parle à cette personne-là. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que je suis prête à me donner les moyens? Parce que c'est là où souvent, je vais être triste. Les moyens, on ne se les donne pas parce qu'on ne regarde que ce qui est devant nous. Je dis, l'obstacle, tu vas le voir. Mais il faut se donner dans le mental de voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Parce que quand il est à moitié vide, tu as encore cet espace-là que tu peux aller remplir. Mais tu n'es pas obligé de le remplir comme moi je le remplis. Non, tu vas à ton rythme. Mais déjà, pourquoi? Et dans le pourquoi, c'est fou, hein? On dit, oh, ma passion. Oh, j'ai découvert, je suis sur mon X. Ça, c'est le fameux mot qui est partout. Non, tu n'es pas, c'est pas ça encore. Là. Je suis sur mon X. C'est quoi ta passion? Qu'est-ce que tu aimes faire? Il y en a une fois, oui, mais moi, j'aime bien préparer. Ok, moi, je vais l'entraîner, je n'aime pas préparer. Elle m'a regardé. J'ai dit, tu vois ce que je viens de te dire? Tu as été choquée. Mais la réaction que je voulais avoir chez toi, c'était ça. Et moi, je n'aime pas préparer. Ah, mais oui, j'ai dit, tu as vu dans ton cerveau, notre cerveau qui est déjà préconstruit, qu'est-ce que tu as vu? Oh, une maman, une femme qui n'aime pas préparer. Ouais. C'est ça qui est venu dans ta tête. Mais quand j'ai dit, je n'aime pas préparer, toi, tu aurais dû dire, ah oui, mais si moi je te fais ça, qu'est-ce que tu penses? Ou tu aurais pu me dire, mais je peux t'apprendre à préparer. Et tu vois, c'est là, c'est ce changement de mentalité, c'est culturel. Donc, il faut qu'on travaille aussi cette culture chez nous, de déconstruire cette posture. Oui, je veux le faire. Et de se dire, moi, il y en a deux, j'espère qu'elles vont finalement lancer leur idée d'entreprise là. De les sortir, oui, moi je n'ai pas préparé, mais comment tu peux m'aider à préparer? Oh, mais tu sais, elle m'a dit, moi, la dernière fois, je suis allée chez une amie, et puis on a fait, en 4 étapes, je lui ai démontré en moins de 30 minutes comment elle peut faire un gâteau. J'ai dit, tu vois ce que tu viens de me dire, c'est ça ton idée d'entreprise. Maintenant, si tu veux me l'amener, moi, pour m'expliquer à quelqu'un pour te soutenir, comment tu vas m'amener, moi, à m'encourager, à te dire, je vais t'aider à rédiger le plan d'affaires, à rédiger les différents objectifs, les étapes pour aller tester l'idée. Et, ah oui, hein, je dis, mais tu vois, c'est parti d'une amie à qui tu m'as dit, moi je te dis, je n'aime pas préparer, ça te fait le... Et elle est maintenant en train de travailler justement cette structure. Mais c'est à vous apprendre à faire votre gâteau à la maison, même si vous êtes maman de 4 enfants, je ne sais pas trop quoi. Je trouve quelque chose pour aller intéresser et va demander. Moi, je dis, moi, je te mets en contact. Moi, j'aime bien faire. Je fais la mise en relation, ça me fait toujours plaisir. Puis après, bon, reste. Et ce qui nous manque aussi, c'est le mentorat. Mais ça veut dire que les personnes ne doivent pas, les femmes ne doivent pas rester dans leur coin. Dans leur coin. Il faut qu'elles sortent. Mais c'est ça qu'on fait à Bienvenue à l'immigrant. On aide les personnes à combattre l'isolement. Voilà. Par les activités qu'on organise, dans le réseautage, elles peuvent rencontrer des personnes qui pourraient être des sources d'inspiration pour elles. Tout à fait. C'est justement ce que je me dis. J'ai dit, moi, je leur ai dit, si je devais refaire mon parcours, la première chose que je ferais, c'est trouver un organisme pour briser cet isolement. Parce qu'on a tous vécu cet isolement. Mais c'est juste qu'on l'a réagi différemment à cet isolement. Et ça dépend aussi du caractère. Bon, on me définit comme une grosse tête, caractère fort, mais le caractère justement aussi forge énormément. Et le réseau social, donc BAI, Bienvenue à l'immigrant, c'est ça que vous offrez. C'est ce réseau social-là qui permet, c'est un peu comme un espace de sécurité.
où tu sais que tu n'es pas seul. Exactement. Et tu vois d'autres personnes qui ont les mêmes enjeux que toi, Exactement. mais qui réussissent on ne peut pas tout réussir d'un coup. Mais quand tu vois que tu n'es pas seul et que des gens peuvent te tenir la main, mais tu acceptes d'aller un pas à la fois. Et aussi d'accepter l'échec, parce que ça, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas trop familier. Souvent, on nous dit, oui, tu n'as pas réussi ça, mais qu'est-ce que tu as appris de ça? Pour que si tu tentes, parce qu'il faut tenter encore, mais tu le fasses mieux. Mais adresse-toi donc à toutes les femmes qui vont te regarder, donne-leur les paroles de motivation. Enfin, tu sais pas, 3 ou 4 choses qui t'ont motivé, qui t'ont tenu debout, jusqu'à ce que tu puisses mettre sur pied Simca. 3 ou 4 choses qui m'ont tenu debout, jusqu'à ce que je puisse mettre. Bon. Waouh! Bon, j'avoue que dire 3 choses, ben, moi je me le dis, c'est la persévérance, la passion et la résilience. C'est vraiment ces 3. Parce que quand tu as la persévérance de tout essayer, parce que tu ne vas pas réussir d'un coup. Dans la persévérance, ça te permet d'aller chercher de l'aide. Quel modèle je vois qui peut m'inspirer, qui va me permettre d'aller d'un point A à un point B. Et dans la persévérance, on travaille la passion. Parce que la passion, souvent on dit, on aime. Quand tu aimes ce que tu fais, mais tu ne t'en rends même pas compte que tu vas au travers. Ouais. Et là, tu as la résilience. La résilience, pourquoi? Parce que vous allez tomber. Je ne fais pas partie du style de les critiques qui te disent, tu vas... Non, c'est pas vrai. Vous allez tomber, vous allez faire des erreurs, mais qu'est-ce que vous faites de ces erreurs-là? On ne s'arrête jamais sur un échec ou une erreur. Il faut se relever et se mettre dans la posture, ok, je vais essayer, et prendre soin de son mental. Parce que dans tout ça, là, oui, oh, mais non, tu es moral. Non, nous, on est fort. Nous, on ne craque pas, c'est pas vrai. Je refuse. Et quand ça nous arrive, il faut avoir ton endroit où tu pleures. Oui, laisser sortir, ou quelqu'un avec qui tu parles. Ta personne de confiance qui t'écoute sans te juger. À qui tu dis tout ce que tu peux dire. Tu peux sortir toutes les énormités, mais il faut tout le temps trouver cette personne-là. Et puis, réalisant tout ça, moi, je dis, on est humain. J'ai réalisé il y a 2 ans que j'étais humaine. Alors, vous pouvez aussi le réaliser. Regardez tout le temps que ça m'a pris. Je suis... Merci beaucoup, Muriel. On est arrivé au terme de notre entretien. Donc, avant de finir, si les personnes veulent avoir des produits Simca, comment est-ce que ça se passe? Bon, si vous voulez avoir le produit Simca, vous avez d'abord le site web, donc www.simcabiocosmétique.ca. Vous avez 2 pharmacies en ce moment. Si vous êtes à Laval, vous avez la pharmacie Montée du Moulin. À Saint-François, si vous êtes à Montréal, vous avez la pharmacie 5960 Bélanger Est, Jean Coutu, qui est à Saint-Léonard, et puis c'est la pharmacie de Bervelli, donc Jean Coutu. Vous pouvez aller là-bas trouver les produits. Sinon, vous allez au magasin La Baie, centre-ville de Montréal, on a les produits là-bas. Vous êtes à Laval aussi. Et si vous êtes à La Salle, dans les environs, mais contactez-moi parce qu'on recherche des points de vente. Oh, ok. Ben voilà une opportunité d'affaires. Alors, est-ce que, avant de finir, tu as quelque chose pour clôturer? Non, en fait, je veux juste dire merci. Comment ça, tu n'as rien à dire? C'est fou, hein? C'est drôle. Oui, ça m'arrive de ne rien à dire, mais non, j'ai quelque chose à dire. C'est voilà. Pour clôturer, c'est vraiment de toujours rester à l'affût des opportunités, de tout le temps aller vers les personnes, parce qu'on ne sait jamais qui peut être la personne que tu vas croiser aujourd'hui et qui demain va être cette clé, et de rester en gratitude. Ça, c'est très important. Toujours être reconnaissant du peu qu'on a et garder ce peu pour pouvoir en faire beaucoup. Et cet esprit de gratitude, ça fait toute la différence. Alors, je suis pleine de gratitude aujourd'hui envers toi d'avoir accepté notre invitation, d'être venu partager toute cette belle expérience avec nous. Je suis sûre que ça va édifier plus d'une personne. Alors, je te dis merci d'avoir accepté l'invitation de venir à l'émission. Merci à vous et puis à la prochaine. Mais c'est ça. Merci et à la prochaine.